grande nouvelle. J'ai reçu mes nouveaux chaussons. Et ouais les mecs, très grande nouvelle. Et je vous avais prévenu. Hein. Je vous avais prévenu les gars. C'est une énorme nouvelle. Ok, maintenant la grande nouvelle. Bah attends, mais c'était ça la grande nouvelle. C'est une super nouvelle, non? Attends, je te remonte, t'as pas dû bien voir, je pense. Je pense que t'as pas dû bien voir. Je me suis fait niquer par une pub Instagram. Les chiens de ouf. Merci Margot, merci beaucoup. Je me suis fait niquer, je l'ai vu, je fais. Ok, il me les faut. Il me les faut, j'ai le coup de cœur. On est tous jaloux, ouais, bah les gars, qu'est-ce que vous croyez? C'est du banger absolu, c'est tout. Montre, mais avec les pieds dedans, s'il te plaît. Si tu veux, j'ai le combo pied plus chaussettes sushi. Chaussettes sushi plus pied. Hop, les... Élégant, non? Très, très, très élégant. Pépite, ouais, je sais, les mecs. Je sais. On branle quoi aujourd'hui? On branle qui? On branle qui aujourd'hui, plutôt? Je me tâte... En vrai de vrai, je vous dis la vérité. Merci Willow pour les 21 mois. Je me tâte un petit peu. J'hésitais entre Minecraft et entre Blabla React tranquille. Parce que ça fait longtemps de ouf. Et Minecraft, j'ai peur de m'en dégoûter, genre. Surtout pas la cas, in this economy, on ne montre pas ses pieds gratuitement. Ouais, mais les gars, moi je suis comme ça, moi j'ai le cœur sur la main. Hein. J'ai le cœur sur la main. Je suis contre cette société capitaliste, je monte mes pieds. Obligé les mecs, c'est comme ça, c'est comme ça. Je veux pas faire marcher l'économie des pieds. Je préfère donner gratuit. Blabla, React, Storage Hunter, Minecraft. Déjà, Blabla, c'est sûr. C'est sûr. Aujourd'hui, j'ai envie de parler, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas papoté. Enfin, remarque, je dis ça, hier, on a bien papoté quand même. Hier, il y a eu le live cuisine sauvage. D'ailleurs, putain, vous étiez tellement nombreux encore, c'est un truc de fou. Comment ça vous plaît, le live cuisine? Ça me choque à chaque fois. Genre, il y a tout le temps vraiment du monde. Je sais pas pourquoi. Slizerio, c'est mort. Slizerio, les gars, je vous explique pourquoi on peut pas. Parce que c'est les vacances scolaires. Et si tu fais le combo Slizerio plus vacances scolaires, le chat, c'est... Je vous imite le chat, ok, si jamais je fais ça. À la cantine, j'ai mangé du pain au levain et c'est trop bon. Oh, ben moi, je me suis battu sous le préau parce que j'ai joué avec les billes. Oh, ma professeure, elle est trop méchante. Voilà, c'est le chat que je vais me taper si je joue à Slizerio pendant les vacances. Je peux pas faire ça, les mecs. Je peux pas, c'est impossible. Ma tata, elle est trop méchante, elle m'a privé de goûter. Voilà, je peux pas tanker. Je pourrais pas le supporter. Il y aura de la baffe partout sur le chat. Non, c'est sûr, c'est pas possible. C'est pas possible, mais non, je vous jure. La communauté Slizerio hors vacances scolaires, moyenne d'âge 20 ans. La communauté Slizerio pendant les vacances scolaires, moyenne d'âge 9 ans et demi. C'est intankable. C'est intankable. Les gars, je suis plus animateur, c'est pas pour faire des streams où je dois être animateur, genre. Avec des petits bébés cadom. C'est mort de chez mort. League of Legends. Tu sais que j'aimerais trop, hein, mais malheureusement, je peux pas. J'ai repris aujourd'hui, après 2 semaines d'arrêt. J'ai fait tomber mes billets dans la grille des égouts. Pas mal. Bon, bonne petite journée, ça. Bonne petite journée. Je vous avais déjà raconté, une fois, j'avais pris comment ça s'appelle? Au péage, ma petite sœur, elle avait dit à mon père, « Oh, attends, n'avance pas !» Elle a ouvert sa portière, elle a ramassé un billet de 50 balles. J'ai jamais eu autant le seum contre elle de toute ma vie. J'étais tellement jaloux. C'était une dinguerie comment j'ai été jaloux. Pourquoi il peut pas lol? Ça fait planter mon ordi. Je sais pas pourquoi. Planet Crafter, t'y as joué qu'une fois et t'as décroché alors que t'étais accro. Planet Crafter, j'ai vraiment pas joué qu'une fois. Hein. T'as loupé peut-être 50 lives, je pense, pour dire ça. Ma fille applaudit quand elle entend Linka et pleure quand son père rentre. Les Stemi, en fait, c'est ma fille maintenant. C'est ma fille, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est plus ma fille que la fille de ton mari. Je suis pas d'accord. Par contre, je vais me battre avec toi, Arnal. Tu disparais toute la journée, plus nuit sur Pokerayou. Et là, tu nous fais le mec qui veut plus jouer. Mais attends. J'ai pas disparu toute la journée. Hier, j'ai fait un live cuisine. C'est vous qui étiez pas... C'est juste vous qui n'êtes pas venus, c'est tout. Hier, on a fait un live cuisine. À la fin du live, on était 2000. Je peux te dire que j'ai pas disparu, hein. C'est vous qui avez disparu. Ceux qui étaient pas là. Fallait être là, les mecs. Fallait être là. En plus... Ceux qui n'étaient pas là, vous avez loupé un banger parce que je peux vous dire déjà le live était bien. En plus on a bien papoté et en plus le plat était succulentissime. Bonjour Aka, bonjour Emodo, bonjour le chat. Salut Cyriel. Comment va? J'ai installé Twitch hier, j'étais dégoûté de rater le live cuisine. Chacha, croise les doigts. On va prier très fort pour que ça revienne en force. Je te conseille Streamer Live Simulator, c'est une masterclass. Vas-y, je vais me le marquer, j'irai voir. Ça pourrait me plaire. Ah, dimanche,
On continue le sub-goal. Streamer Live Simulator. Attends, je me le marque au cas où. Dimanche, on continue le sub-goal. Streamer Live Simulator. Ok et ok. Je parle du sub-goal des cartes One Piece. Il va falloir prier très très fort. Va falloir prier très très fort. D'ailleurs, pour les cartes One Piece, les gars, il y a un collègue qui m'a envoyé des displays. Qui m'a envoyé quelques displays gratuits et il va faire un concours pour vous régaler. Du coup, je vous partagerai ça dimanche. Il a dit, bah si tu veux, je t'envoie ça, tu partages mon concours et tout. Je lui ai dit, bah vas-y, zéro souci, ça fait plaisir, ils seront contents et moi aussi. Et du coup, il m'a envoyé des trucs. Et je vous filerai le lien dimanche de son truc, vous pourrez gagner des displays vous aussi. J'ai réussi à avoir 10 boosters seulement moi. Bah moi j'ai réussi à avoir 5 displays plus une pour vous je crois. Désolé je suis au taf, on m'a appelé, si tu m'as rep, j'ai pas entendu, mais si tu vas pas sur le serveur, je viens de sub. Elisa t'es pas cap. T'es pas cap. Il y a aussi Coin Pusher Casino, tu vas être accro. En vrai Coin Pusher Casino ça m'a pas du tout donné envie. Genre je sais pas si... je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, quand vous avez vu le truc, mais j'ai trouvé ça un peu à chier, honnêtement. Genre, j'ai pas compris la hype, tu vois, ça arrive parfois que je comprenne pas la hype des trucs. Là, j'ai pas compris. Visuellement, c'est moche. Ah non, par contre, le jeu est super beau. Mais... je sais pas. Je sais pas, franchement, je sais pas. Tu penses refaire un Subcraft prochainement? Non, non, non. Franchement, j'arrête Minecraft pendant longtemps, là, après le serveur. Oh, merci, Grenard. C'est gentil, merci beaucoup. T'as déjà joué à Resident Evil? Ouais. Ouais. Mais ouais, le truc casino, vraiment big flemme. Abattu. Vox, désolé, mais je suis pas comme toi, moi. Je suis pas assez accro pour m'envoyer du Minecraft pendant un an, genre, c'est impossible. C'est impossible. Là, Pokerayou, j'ai fait... ça m'a fait comment? Ça m'a fait une parenthèse enchantée, on va dire, dans mon année de stream. Mais en vrai de vrai, je pourrais pas faire ça pendant 12 ans, quoi. Plus speedrun, fini. Je touche plus à Minecraft pendant au moins 2 mois après ça. Minimum. On va repartir sur du multigaming bien gentiment, à l'ancienne. Tranquillou. Ah non, j'ai pas envie de m'écœurer, les gars. J'ai pas envie de m'écœurer. Rendez-vous compte, en 7 jours, je me suis envoyé 3 jours de Minecraft. J'ai jamais autant streamé de ma vie, genre. J'ai jamais autant streamé de ma vie. Et le pire, c'est que vous arrivez à certains à vous plaindre. Alors qu'on vous a servi du content sur un plateau d'argent pendant des semaines et des semaines. Des jours et des jours, des heures et des heures. Quentin, tu ne feras pas la reine de Croco? Ah bah si, bien sûr que si. Si, non, je vais pas quitter le serveur, genre. Juste, je vais moins jouer. En gros, là, les prochains lives que je vais faire, je vais continuer de capturer des trucs. Je vais faire des fossiles. Je vais finir ma team. Enfin, je vais définir ma team avec vous et la monter. Mais genre, en gros, je vais plus faire live tous les jours. Sur le serveur, je pense que je vais peut-être faire 2 lives par semaine sur le serveur, tu vois, un truc comme ça. Je pense que je vais faire comme ça. Tu vas moins spammer? Oui, je vais moins spammer, jamais j'arrête. Le serveur est trop bien, les gars, hein, je me suis trop régalé. Tu peux jouer à Grounded avec Trixie et Croco. En vrai, ça serait stylé, mais franchement, j'ai pas suivi. Grounded, ils ont fait des nouvelles mises à jour vraiment cool, ou pas? Genre, est-ce qu'il y a des nouveaux biomes? Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs, ou c'est genre juste un endroit? Parce qu'en fait, le problème de Grounded, c'est que je l'ai vraiment poncé de ouf. Et tout me retaper encore à 0 pour juste avoir une nouvelle zone à taper, j'ai la big flemme. J'ai la big flemme. Vous savez que j'y pensais, je pensais tout à l'heure, ça a aucun rapport, mais ça m'a fait penser. Ça existe un MMO Pokémon, genre un vrai MMO. Où tu peux te défier avec les gens, tu peux acheter tes trucs, enfin genre vraiment comme un MMO, mais Pokémon. Faudrait qu'ils fassent ça, mais officiel. Franchement, ils sont assis sur une dinguerie, genre. Ok, MMO, mais ça sonne comme un truc fan, non? Ça sonne pas comme un vrai truc, ça sonne comme du fanservice. C'est pas Nintendo, ouais, voilà, c'est ça. Nintendo, mais franchement, il ferait un truc comme ça, mais il laisse tomber le carton que ça serait. Ça serait de la folie, vraiment. Je sais pas pourquoi ils exploitent pas ce filon-là. Après, c'est pas trop le délire Nintendo, hein, les MMO, bien sûr, mais... Putain, il y a vraiment un truc à creuser, quoi. Ça serait incroyable, je trouve. Pokémon Rumble à l'ancienne, ça me dit rien du tout. La montagne d'or qui se ferait... Mais je vous jure, moi, tu me fais un MMO, là. Et un MMO Pokémon, mais officiel, hein, je parle, je serais comme un ouf. Je serais comme un ouf. Imaginez la folie que ça serait. Ça serait trop incroyable. C'est quoi ton prochain jeu de gestion? Je sais pas, j'y ai pas réfléchi. En fait, on en a fait un il y a pas très longtemps de jeu de gestion, du coup, je suis pas en mode je vais m'en renvoyer un là, tu vois. Plus tard peut-être, hein, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'on est mieux servi par les fans pour l'instant. Ah bah c'est sûr, c'est souvent le cas, hein, malheureusement. C'est un peu souvent le cas. Sans faire de généralité, très souvent maintenant, les éditeurs de... En fait, c'est devenu une norme pour les éditeurs de pondre des jeux vidéo qui sont
qui sont bâclés ou pas finis, quoi. En fait, le truc, c'est que la plupart des... Enfin, je trouve que la plupart des éditeurs, ils sont... ils ont des... Comment? Ils ont des licences références, on va dire. Et en fait, ils s'appuient plus que sur le nom. Ils vendent parce que c'est le nom, tu vois, et du coup, ils aboutissent pas leur jeu, ils s'en battent les couilles. Tiens, vas-y, on va sortir un nouveau Call of, on sait très bien que ça va cartonner, pas besoin de s'appliquer. On va sortir un nouveau Pokémon, on sait que ça va cartonner, pas besoin de s'appliquer. Un nouveau, je dis n'importe quoi, Mario, enfin bref, mais vous voyez l'idée. Je trouve, ils sont trop assis sur le... Comment? Je sais pas, en fait, ils savent, tu sais d'avance que ça va fonctionner parce que tu vends un nom, tu vends plus du contenu, quoi. C'est un peu dommage. Et en vrai de vrai, tant qu'on sera là comme des moutons à acheter, bah forcément ils auront pas d'intérêt à se sortir les doigts du cul pour faire mieux, tu vois. Merci Léna pour les 19, merci beaucoup. Merci Lily pour les 2 mois, merci beaucoup. Merci Esteban pour le tiers 1, merci beaucoup. C'est gentil. Merci Willow d'ailleurs, merci Margot, merci Magré, merci encore Magré, pardon. Merci Slasha, merci beaucoup les gars pour le soutien, c'est super gentil. Tu vas rejouer à Storage? Ouais, je vais y rejouer, le jeu est trop bien. Hein. Le jeu est trop bien, c'est juste que là, il y a eu une parenthèse enchantée sur Minecraft, quoi. C'est comme les marques de luxe qui font de la mauvaise qualité, mais savent que ça va se vendre quand même. Ouais, bah c'est ça, en fait, le truc, c'est que... tu sais, c'est facile de critiquer, mais en vrai de vrai, on est juste des moutons cons. Et du coup, vu qu'on continue à consommer en ayant conscience de ça, genre moi, perso, ça m'empêche pas d'acheter tous les Call of, alors que je sais très bien que ça va être de la merde, tu vois. Enfin, quoique, le dernier me fait un peu mentir parce qu'il était vraiment bien. Mais genre, je fais partie du problème, tu vois, techniquement. Alors qu'en vrai de vrai, on serait tous en mode, bah non, en fait, on boycott, c'est de la grosse merde, sortez un vrai truc, sinon c'est FF. Forcément, ils feraient des efforts sur leur contenu pour pas que ça tombe à l'eau, quoi, je pense. Je pense. GTA 6, j'ai peur un peu, j'avoue. Pour moi, GTA 6, c'est impossible qu'ils sortent une merde pas aboutie. Franchement, j'y crois zéro. Les gars, le jeu, il a des années. Enfin, ils ont eu tellement de temps pour le faire. Et en vrai de vrai, je crois pas avoir déjà été déçu d'un GTA, honnêtement. Je pense que ça va être juste incroyable. Hein. Ça va être incroyable. Moi, je les call, de toute façon, la sortie du GTA 6, c'est live 24 heures qui part. Un vrai live 24 heures sur GTA 6. On s'envoie de fou. Sur le mode histoire. Ça me gratte. C'est sûr et certain, ça part direct. Comment vas-tu? Tu vas refaire un live story? Ouais, j'en referai, les gars, j'en referai. Je sais juste pas, aujourd'hui, j'ai juste lancé sans savoir ce que j'allais faire. En fait, j'ai envie de papoter un peu. Après, autant on va sur Minecraft ou on va faire un peu de React ou peu importe. Mais j'avais envie de papoter, je trouve que ça faisait longtemps là. Il y aura un 24 heures en 2030 la team. C'est faux, Vox. C'est faux. GTA 6, comment tout le monde sera choqué, vous êtes pas prêts. Je m'attends aussi, j'espère vraiment. J'espère aussi qu'ils ont fait un truc qui utilise les capacités de la PlayStation à 200%, quoi. J'espère vraiment, en fait, j'ai trop envie de prendre une claque de fou, un peu comme un peu du même niveau que ce qu'on a pu voir graphiquement avec les modes Cyberpunk et tout, tu vois. Genre, j'espère vraiment prendre une claque de baiser. Par contre, le prix du jeu, j'ai peur. Moi, j'ai la chance de m'en battre un peu les couilles, mais je comprends. Je comprends. Après, en vrai de vrai, il n'y a pas une norme. Les nouveaux jeux PS5, ça vaut combien maintenant? C'est trop criminel de pas le sortir sur PC Instant. Ah, c'est très réel, hein. Il sera sur PC aussi. Ah bah non, ça va être comme d'hab, les gars. Hein. Ça va être comme d'hab, ils vont sortir le jeu sur console et ils vont le sortir 1 an après sur PC, malheureusement. C'est trop chiant, mais bon. 70-80 €. Ouais, voilà, c'est devenu la norme, quoi. Que s'est-il passé avec tes cheveux? Je laisse pousser, Marion. Je laisse pousser. Je refais une tentative. Si je vois que j'en ai plein le cul et tout et que c'est trop chème, j'abandonne. Je te jure que même à 100 balles, je l'achète. Ah bah on serait beaucoup à l'acheter à 100 balles, hein. On serait beaucoup à l'acheter à 100 balles. Avatar, c'était 80 à la sortie, ça coûte une couille. Ouais, c'est cher maintenant. Merci Kane, merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner avec Prime. Mais non. Croisable. Ah. J'avais une peau morte, j'ai tiré une peau morte de ma lèvre avec mes dents, je me suis niqué. Je saigne. Putain, n'hésitez pas à faire un train de live, les gars. N'hésitez pas à faire un train de live pour soutenir. Putain, je suis trop con. Ça va mettre 12 ans à cicatriser, je suis trop débile, genre. On parle de GTA 6. On parlait de GTA 6. C'est fini maintenant.
train de live pour payer l'opération. Oh, le maxeur. Non, par contre, vraiment, je me suis niqué, je suis trop con. Les gars, c'est du vrai son, je peux pas montrer, c'est trop choquant. C'est trop choquant, je vais me faire ban Twitch. Miette. Cette émo, t'aimes-tu? Maintenant, tu fais le mec mystérieux à te mordre les lèvres devant nous. Je voulais pas, je voulais pas. C'est ma musique préférée. Ah ouais? Moi non. Moi non. Ma musique du moment, c'est trop la musique de 21 Pilot que Nina elle m'avait conseillé. Je l'écoute en boucle. Putain, je suis trop con. Trigger warning 100. Merci Twitch pour le sub offert à cicatrisation. Laquelle? Elle. Le banger all time. Mais qui a un énorme défaut quand même. Celle-là, je suis trop accro. Je danse toute la journée avec ma fille dessus. Merci Anemone. Merci beaucoup. Ça devrait être Anemone si on me demande. Payer des pansements. Est-ce que le VOD de storage sont à jour? Je crois que ouais. Il me semble que la dernière est sortie hier. Je crois. Vas-y, danse. Ma fille, elle danse comme ça. Elle fait que ça. C'est son seul move. Et parfois, elle balance les hanches comme ça. Son petit cul. C'est que ça. Mais elle c'est trop sa musique. C'est une dinguerie comment c'est sa musique. Elle tape du pied, après le son il part et hop elle se lève et là c'est... Elle enflamme la piste de danse quoi. Est-ce qu'il y aura la suite d'Eldaria un jour? Ouais. Un jour ouais. Mais en vrai j'ai... En fait, comment? En plus la commu Eldaria était moins chiante, voilà j'ose le dire, que Amour Sucré. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on avait fait le live dessus, même les 2 lives je crois, ben franchement ça allait. Les gens étaient normaux. C'était assez sympa. Pour de vrai, j'avais bien aimé. En plus, l'histoire était mieux et tout. Franchement, ça, je pourrais, mais c'est juste que, vas-y, j'ai un peu la flemme. Merci Ranou pour les 13 mois. C'est un jeu plus mature. Ouais, Moondal, dose quand même un peu, quoi. Dose un peu. Un jeu plus mature, le but, c'est quand même de fourrer... de se faire fourrer par des petits anges et des petites fées. Faut... voilà, quoi. Je veux dire, plus mature, ça... bof. Mais... c'était mieux quand même. C'était mieux. Il y a des dialogues, c'est ennuyant quoi. Non, en vrai, c'est pas ennuyant. Franchement, ça va. Hein. Franchement, ça va. Juste, vas-y, j'ai d'autres priorités que jouer à cette merde quoi. J'ai plus peur de la commu à Amour Sucré que celle de LoL. Ah, mais moi aussi, Angel. Hein. Moi aussi. Je le dis et le redis. Et l'assume, tant pis si on me tombe dessus. Il y a des gens dans cette communauté qui sont tarés. Genre tarés premier degré. J'ai jamais eu aussi peur de stream de toute ma vie que pendant la période Amour Sucré, genre. Tu te prends des grandes menaces parce que tu critiques un PDF, faut vraiment aller se faire foutre, quoi. Le jeu, c'est un exposé, c'est un exposé paint, et les mecs, ils te font des menaces de mort parce que t'as dit que le dessin, il était méchant, enfin, vraiment, c'est une folie. C'est un truc de fou. Ah, mais ils font une sauce sur Henry Tran en ce moment. Pourquoi il a fait quoi, Henry Tran? Il a fait quoi, Henry Tran? Il joue à Amour Sucré? Il joue à Amour Sucré? Bah, il y joue. Pourquoi il joue à ça? Pourquoi il joue à ça? C'est ouf! On a vraiment relancé une mode. On a fait le jeu, après il y a tout le monde qui l'a fait. Merci Mister pour le Prime, merci beaucoup. Pour l'argent comme toi. Comment ça pour l'argent? Genre il s'est pris une sauce pour l'argent, je comprends pas. Moi j'ai pas pris de sauce pour l'argent. Hein. En fait j'ai pas pris de sauce tout court moi. Le seul truc qu'il y a eu c'est quand y a Focus qui avait dit du mal du jeu et c'est lui qui s'est fait monter en l'air par la commu. Moi j'en avais rien à foutre perso. Enfin genre je veux dire je me suis même pas pris de sauce, c'était juste des gens isolés qui me cassaient les couilles quoi. Merci Vava, merci 1000 fois. Parce que Bimouf lui a donné des PA alors qu'il prend pas le jeu au sérieux. Ah ouais voilà mais ça c'est la communauté des fous furieux ça. Non mais le mec ne comprend même pas à quel point Castiel c'est un écorché vif et pourtant on lui donne des PA. Les gars découvrent les gars tombent vraiment ils viennent de naître quoi. Ils découvrent le monde comment? Le commerce.
Ah putain, donner des trucs gratuits à un influenceur pour qu'il fasse une pub gratuite, c'est incompréhensible, genre. Je comprends vraiment pas, il y en a, mais ils sont vraiment trop cons, quoi. C'est trop fou. C'est trop fou d'être con comme ça, de pas comprendre. Ça n'a aucun rapport, genre. Prendre le jeu à cœur ou pas, on s'en bat les couilles. Ça n'a aucun rapport. On parle d'une entreprise qui donne du contenu à un influenceur pour avoir de la publicité et de la visibilité gratuite. Rien de plus, rien de moins. En fait, c'est des... c'est comment? C'est juste des... Putain, je trouve plus le mot. C'est extrémiste qui vient, mais c'est pas ça que j'ai en tête. C'est genre en mode... Putain, comment ça s'appelle? Tu sais, les gens, ils ont l'impression que tout doit être fait selon comment eux, ils voient le truc. Et n'importe quelle vision qui sort du truc. Des puristes, ouais, c'est un peu ça, mais c'est pas ça que je cherche. C'est pas ça que je cherche, mais bref, c'est pas grave. Je trouve pas. Ça fait rien. Mais en gros, c'est un peu, comment dire, presque des élitistes, tu sais, qui sont en mode, nous, on est le top du top, on a tout compris au jeu, et on veut qu'il y ait personne d'autre qui touche à notre jeu s'ils comprennent pas. Enfin, tu vois, genre, je sais pas, c'est un truc de fou, c'est trop nul. C'est trop nul. Je trouve ça trop dommage. Et c'est con de c'est con de tomber sur quelqu'un parce qu'il est pas à fond sur ton jeu, quoi. Ça a aucun rapport. Je veux dire, moi, j'ai plein de jeux que j'adore. Demain, il y a un mec qui joue à tel ou tel jeu que j'aime et qui le critique et j'en aurais mais rien à foutre. À partir du moment où toi, ton jeu, il te fait plaisir, qu'est-ce que tu t'en tapes? Je sais pas. J'ai du mal à comprendre, j'avoue. Merci, Matt. Merci pour le sub, c'est gentil. T'as pris une sauce plus grande avec Doki Doki, si je me souviens bien. Les gars, j'ai jamais pris de sauce de toute ma vie. J'ai jamais pris de sauce de toute ma vie. Merci, Vi. Genre, avoir des gens qui ouvrent leur claque-merde pour te critiquer sur un truc, c'est pas ça une sauce, hein. C'est pas une sauce. Bonjour Linka, bonjour le Chalincamour. C'est juste 30 personnes qui bavent, franchement, tu t'en fous. En fait, le truc, c'est que... C'est ce qu'on se disait à chaque fois quand tu parles de Twitter et tout. C'est que t'as l'impression, même s'il y a quelqu'un qui tweetait un truc et qui a 1000 likes, hein. Les gars, ça veut tellement rien dire, c'est tellement anecdotique 1000 likes par rapport au nombre de personnes qui te regardent à longueur de journée. Genre, c'est rien, quoi. C'est juste rien. Et en plus de ça, c'est un endroit où tout le monde est virulent, machin. Donc ils s'entrevalident, tu vois, genre en gros, t'as l'impression du coup que le monde entier est d'accord avec ça. Alors qu'en fait, non, c'est déjà de base, t'es sur un réseau où les gens aiment bien hate. Et donc du coup, il y a forcément plus de chances que ça te tombe dessus. Et en plus de ça, tu vois que ça, mais en réalité, c'est personne, quoi. C'est rien du tout. Genre, ça m'arrive de faire des lives, les gars, où il y a 100 000 spectateurs uniques qui passent. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Genre, il y a 100 000 personnes qui passent sur le live. Mec, c'est pas 1000 personnes qui m'aiment pas. Enfin, tu prends proportionnellement, c'est 1%, quoi, du coup. Franchement, c'est rien, quoi. Être détesté par 1% des gens qui te regardent, c'est que dalle. C'est ridicule. T'as beaucoup de gens depuis que t'es sur Pokérayou, non? Non. Non, ça change rien, hein. Regarde sur, comment ça s'appelle? Les stats, enfin, ça change rien. Pokérayou, on a fait des très belles stats, par contre, bien sûr. Mais quand je suis pas sur Pokérayou, c'est les stats habituelles. Hein. Genre sur, comment ça s'appelle? Storage, j'en étais entre 1006 et 1007. En fait, ça dépend des périodes. Là, en ce moment, c'est vacances scolaires, donc il y a un peu plus de gens. Il y a un peu plus de gens, mais j'avoue, je regarde plus trop. Je regarde beaucoup moins qu'avant les viewers. Genre, je m'en fous, parce que évidemment, t'es plus content quand t'en as que quand t'en as pas. Mais je fais moins gaffe, j'y fais moins gaffe qu'avant. Parce que les stats, ça fait mal au cœur parfois. Tu t'investis trop pour rien et t'es en mode bah merde. Enfin, genre, je sais pas, c'est bizarre. Vaut mieux pas trop y prêter attention. Continue à faire ce que t'aimes tranquille et voilà, ça marche, tant mieux, sinon tant pis. Tu fais pas de Pokérayou aujourd'hui? Peut-être, je sais pas encore en vrai. Je sais pas. Peut-être que je vais y aller après, peut-être que non. En fait, j'avais envie de papoter là. Je me suis dit, je lance le live, on papote. Et on voit après. Vu que en ce moment, j'ai beaucoup joué direct, j'ai pas trop pris le temps de papoter avec la commu. Ça manque un peu parfois. Surtout pour ça qu'on fait ça, donc bon. Du moment que t'as rien dit de ta vie de condamnable, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Ben moi je dors sur mes deux oreilles tout le temps. Hein. Je suis le gars le plus riche du monde, les gars. Genre là je vais dans mon salon, j'ouvre la porte, il y a ma femme et ma fille qui dansent. Tu veux quoi de plus? Y a rien, à partir de là, il y a tout qui me glisse dessus. Hein. Genre je m'en bats les couilles de tout, vraiment. Hein. C'est quoi la rêve de ta casquette? C'est encore une OB. C'est encore une OB. C'est ça la richesse, je te jure. Vraiment, ça m'arrive trop de fois de me faire cette réflexion. Genre, je marche,
il y a ma fille, il y a ma femme qui marche en donnant la main de ma fille devant moi. Et genre dans ma tête, je me dis, je suis l'homme le plus riche du monde. Je vous jure, mais je me le dis vraiment facilement tous les jours, j'y pense à ça. Au moins une fois par jour. Donc bon, à partir de là, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse qu'un mec que me critique sur Amour Sucré? Genre je veux dire vraiment, c'est le cadet de mes soucis quoi, j'en ai rien à foutre. Mais tellement rien à foutre. J'ai une idée, tu veux pas faire un arbre comme maison sur Pokerayou? Dina, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Est-ce que tu as vu Enfant Phare? Sinon il faut absolument, c'est un très beau film. J'ai pas vu mais je regarde pas de films. Je regarde très peu de films. J'ai commencé une nouvelle série hier. J'ai regardé... T'as comment ça s'appelle déjà? Cassandra. Franchement, ça a l'air cool. J'ai regardé qu'un épisode, mais ça a l'air cool. Ce soir, je continue, je vous dirai si c'est bien ou pas. Mais le premier épisode, j'étais en mode, ouais, ça a l'air de bien se regarder. Incroyable, j'ai kiffé, nul. J'aime beaucoup, ça a l'air de dépendre. C'est pas mal, bah je vous dirai. Mais en tout cas, le premier épisode, j'ai bien aimé. J'étais en mode, ça avait l'air sympa. Je trouve ça trop cliché. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé que c'était pas mal cliché quand même. Mais je sais pas, ça m'a quand même donné... Ça a quand même piqué ma curiosité. Et par contre, quitte à parler de série, franchement les gars, allez regarder Bref 2. Hein. J'ai pris une claque de fou, moi. J'ai adoré. Adoré. Genre, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas vu un truc aussi bien écrit. Et aussi bien réalisé et tout. Genre, c'était... Je sais pas, j'ai trouvé ça... Je trouvais ça vraiment génial, quoi. Spoil rien. On spoil jamais ici. On spoil jamais, pas de panique. 5 sur 5, Bref 2. En vrai, si je devais mettre une note à Bref 2, je mettrais genre 18 sur 20. Hein. Vraiment, franchement, je mettrais 18 sur 20, je pense. J'ai adoré. Je trouvais ça génial. Et j'ai trouvé que c'était d'une... Enfin, c'est ce que j'avais dit l'autre fois et je trouvais pas d'autres mots. Mais je trouve que c'est écrit d'une façon ultra intelligente. Genre, il y a des trucs... Il y a des détails très fins, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment, c'était génial. Genre, j'ai vraiment adoré. Disney+, ouais, ça casse les couilles, ça, par contre. Ça casse les couilles. Du coup, j'ai dû payer l'abonnement Disney+, je l'annulerai le mois prochain. Pourquoi sur Disney? Bah, je sais pas, hein, t'as des contrats d'exclus, ils ont dû se faire de la thune, et voilà. Hein. C'est comme ça. C'est comme j'ai vu l'autre fois, il y avait une série, tout le monde en parlait, j'avais envie de voir. Je crois que c'est Sévrance, qu'on dit. Mais j'ai vu, c'est sur Apple TV. Vas-y, il commence à casser les couilles. Il y a 18 plateformes différentes, faut aller se faire foutre. Genre, si tu veux suivre toutes les séries, t'as besoin de payer 100 € par mois juste comment? D'abonnement à droite à gauche, quoi. C'est trop relou, je trouve. Pitié, regarde Sévrance. Mais j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de payer Canal+, plus Disney+, plus Netflix, plus Prime Video, plus... Ah, c'est trop chiant, les gars. C'est trop chiant. Regarde sur Senpai. Je sais pas ce que c'est. Du coup, les gens retournent sur des sites de streaming. J'encouragerais pas à faire ça, mais je veux dire, je peux comprendre, quoi. C'est trop... Enfin, vraiment, c'est fou, genre. C'est fou, en plus, le prix des trucs, mec... Genre, tu te mets vraiment à lâcher des 15-20 balles partout. Genre, le pire, le truc qui me fait le plus vriller, moi, j'imagine que je suis pas le seul, c'est que il y a des plateformes maintenant où tu payes et tu tapes des pubs. Et tu dois payer plus cher pour plus avoir de pubs. Mais c'est bon, niquez vos mères, je paye déjà mon abonnement, genre. C'est trop honteux de faire ça. C'est trop la honte. Là, genre Disney, ils le font, tu vois. Laisse-moi tranquille. Je paye tous les mois. Il y a ça sur Prime. En vrai de vrai, Prime, c'est les seuls où je comprends. Prime, c'est les seuls où je comprends parce qu'en vrai de vrai, tu payes 5 € par mois pour Prime machin là. T'as ton sub, t'as tes livraisons gratuites, je peux comprendre. Franchement, c'est le seul où je peux comprendre. Parce que de base, c'est juste limite Prime Video, c'est un service en plus pour Prime. Genre, en vrai, je capte. Mais les autres, vas-y, il faut aller se faire foutre. C'est trop grave. Enfin, moi perso, ça me rend fou, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'automode avec le mot pub. J'avais oublié. Prime, ils ont coupé mon film pour me dire, t'inquiète, t'as pas de pub. Ça n'a aucun sens. 43 mois que bravo, je te vous avez payé, vous n'avez plus de pub. Une pub pour te dire ça, tu sais. Cœur. Merci Superton, merci beaucoup. Toi, t'es vraiment sale riche, là, pour le coup. Sale riche. Prime, ça m'énerve parce que tu payes et t'as des pubs et en plus, pour certains films, faut les acheter. En plus, ouais, c'est vrai que c'est abusé. Mais... de base, tu payes pas pour ça, Prime. En vrai de vrai, la plupart des gens, ils payent Prime pour avoir les livraisons gratuites. Genre, c'est un autre service et t'as un service supplémentaire.
Après, le catalogue Prime est vraiment insane. Ouais, moi, franchement, je trouve cool aussi. Je trouve que c'est le service qui déçoit le moins. Le seul truc, c'est que c'est dommage qu'ils aient pas un mec qui travaille, quoi. Genre, je veux dire, littéralement, tu travailles pour Prime Video, tu allumes l'application, tu vois qu'il y a un problème. C'est le seul défaut. C'est que le mec qui travaille là-bas, il ne travaille pas. Frère, tu vois bien qu'il y a un problème avec ton appli de merde, là. T'ouvres Prime, il faut scroller pendant 40 minutes pour retrouver ta série. Le gars, il se dit pas, tiens, par exemple, quand un mec est en train de regarder une série, quand il allume l'appli, je vais lui proposer direct sa série, quoi. Genre, il y a personne là-bas qui bosse et qui s'est dit, on va faire ça. C'est fou, je vous jure, ça me rend fou. C'est quoi le problème? C'est exactement ce que je viens de dire. C'est trop mal fait, le truc. Vraiment, tu ne trouves pas ta série. T'es app designer, toi. Là, mais je te jure que c'est vraiment... Moi, ça me fait halluciner. À chaque fois, avec ma meuf, on est en mode, mais c'est pas possible, ils utilisent pas leur plateforme. Genre, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. T'es là, t'arrives sur Prime, tu dois scroller 5 fois pour tomber sur le truc, pour continuer reprendre tes épisodes, quoi. Pff. Scroller 15 minutes pour retrouver Lost, c'est une giga blague, je te jure, vraiment. Moi, ça me rend fou, perso. J'ai jamais trouvé de truc qui avait l'air bien sur Prime. Y'a quoi comme série bien que t'as regardé? Déjà, The Boys, c'est extraordinaire. Genre, The Boys, c'est vraiment fou. Enfin, moi, perso, c'est coup de cœur ultime. Fallout, c'était bien, mais un peu... J'ai trouvé un peu surcoté, moi. J'ai trouvé un peu surcoté. C'est qu'il y a The Office. Rien que The Office, c'est vrai. C'est vrai, rien que The Office. Non, mais franchement, Prime, il y a pas mal de meilleurs. Reacher, très cool. Je connais pas. Tu vas sur Prime un mois, t'as vu tout ce qui est bien, et puis ciao. The Bear, je sais pas comment on dit, The Bear ou The Bear. Je crois que c'est The Bear. The Bear, j'ai bien aimé. Juste la dernière saison, j'ai pas regardé, parce que le premier épisode, j'ai jamais autant rompiche de toute ma vie. Les gars, attends, ça c'est quand même fou. Je vais spoil un truc très grave. C'est faux, c'est pas grave ce que je vais spoil. Le premier épisode de la dernière série, il n'y a pas un mot. Mec, j'étais comme ça devant la télé, et je dis à ma meuf, mais ça va commencer à un moment, c'est pas possible. C'est Bear, The Bear, ouais. Je dis à ma meuf, mais ça va commencer à un moment, qu'est-ce qu'ils nous font là? C'est quoi cette merde? C'était trop nul. Bear, ours, ouais, c'est réel, en plus, je le sais. Un film d'auteur. Je te jure, le premier épisode, j'étais en mode, putain, c'était horrible. Il était intankable, le premier épisode de la dernière saison. T'as regardé Young Sheldon? Non, pas regardé. Pas regardé, en ce moment, j'ai trop rien regardé. Mais en fait, je me la suis buté à bref, là. Je fais Cassandra, et après, je verrai. Dernière saison, trop décevante, on a l'impression que c'est plus la même équipe de dev. Ah, FF. Il y a des épisodes qui sont trop longs dans The Bear, mais dans l'ensemble, la série est banger. Bah en fait, moi, j'ai bien aimé les 2 premières saisons. Même si je trouve que le rythme est quand même bizarre de la série. Genre, c'est vraiment une série... c'est atypique pour ça, je trouve. Si t'as aimé The Boys, regarde Invincible. Invincible, c'est pas un dessin animé, ça me dit quelque chose. Merci Dead pour les 32 mois. Oui, ok, et c'est bien? Supernatural, c'est vraiment 15 saisons de plaisir. Supernatural, pourquoi ça me dit un truc ça pour le coup, Supernatural? Supernatural. Putain, là, ça a l'air à chier, non? Genre, en fait, je vois les comment ça s'appelle? Les posters, là, enfin, je sais pas comment on appelle ça, les affiches. J'ai l'impression que c'est Buffy contre les vampires, cette merde-là. Merde, vous voyez pas, il y a ma gueule dessus. Mais j'ai l'impression que c'est Buffy contre les vampires. C'est nostalgique, quoi. Ouais, non, mais la flemme. La flemme. Après, je dis ça, mais il y a des trucs vieux que j'ai adoré, hein. Putain, il y a des gens qui l'auront, je me rappelle plus du nom. Mais la série où c'est une seule actrice qui joue tous les rôles. Elle était incroyable, j'ai trop aimé. Et pourtant, c'est vieux, hein. J'ai regardé il y a pas si longtemps, j'ai dû regarder peut-être il y a 4 ans. Et c'est beaucoup plus vieux. Merci Colo pour le tier 1. Black Mirror, non pas Black Mirror. Orphan Black, c'est ça, Orphan Black. Franchement les gars, c'est trop stylé. J'ai vraiment adoré de fou. Je sais pas si ce que vous en avez pensé, vous, le chat.
pour ceux qui ont vu. Mais moi, je me rappelle que je m'étais dit, je mettrais vraiment une super note. Hein. J'avais trouvé ça incroyable. Jamais vu. Bah, c'est trop bien. Genre, vraiment, c'est vraiment trop bien. C'est qui l'actrice? Je sais plus comment elle s'appelle. Elle a eu un Emmy Award. Orphan Black, actrice. C'est... Tatiana Maslany. Malani, je sais pas comment on dit. C'est elle, l'actrice. C'est elle. Et vraiment, vraiment, c'est trop bien. Ça parle de quoi? En fait, dire de quoi ça parle, c'est un peu un spoil. Faut regarder le premier épisode et tu vois si ça te branche ou quoi. Je vais te dire le synopsis, attends. Comme ça, au moins, je sais que si je spoil un truc, c'est un truc pas grave. Après avoir été témoin du suicide de son sosie, Sarah décide de prendre son identité et découvre un univers rempli de secrets. Alors après, tu peux pas en dire plus parce que sinon c'est full spoil. En fait, t'as une meuf qui va prendre son train. Elle voit quelqu'un qui est une copie d'elle-même, genre littéralement c'est la même personne quoi. Et la meuf se jette sous un train. Et du coup, vu qu'elle a une vie de merde, le personnage principal, vu qu'il a une vie de merde, elle se dit bah j'ai rien à perdre, je change d'identité, je prends l'identité de la meuf que je viens de voir se buter quoi. Et vraiment c'est un banger, trop bien. Sur Prime ou Netflix? C'est sur Netflix. En termes de séries, Netflix a le meilleur catalogue. Ouais, les séries Netflix sont trop bien. Genre une des séries que j'ai préférées, parmi celles que j'ai regardées, on va dire les 5 dernières années, il y a Ozark. Je trouvais ça incroyable. Genre vraiment, j'ai trop aimé. J'ai trouvé incroyable. Je crois que c'est Netflix, si je dis pas de bêtises. Et t'as aussi, comment ? Le truc dont je vous ai parlé l'autre fois là, ça pour le coup c'est vraiment pas connu et c'est un banger. C'est des flics. Ouais, Dark. Alors Dark, je sais que c'est un banger. J'ai aimé. Tout le monde adore. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que pour suivre la série, il faut avoir à côté de soi un cahier avec un stylo pour comprendre ce qui se passe. Ça me sort un peu du truc, moi, ça. Genre, ça me fait un peu chier. C'est trop dur à suivre, quoi. Et puis après, t'as la saison d'après qui arrive, t'es en mode putain, tu te rappelles pas de ce qui se passait, enfin, c'est trop dur. Non, attends, la série dont je vous parlais, là, c'est des flics... Attends, flics sous... Je crois que c'est Undercover. Undercover. Netflix. Je vais vous dire si c'est ça le nom. Ouais, c'est ça. Les gars, ça, pour moi, c'est sous-côté sa mère. J'ai trop adoré. Genre, j'ai vraiment adoré. J'ai pas juste aimé, j'ai trouvé que c'était incroyable. Incroyable. C'est l'histoire de flics sous couverture. C'est des flics sous couverture, en gros. Et vraiment, la série est trop bien. Et pour le coup, je crois que c'est pas trop connu. C'est ça le truc, si jamais il y a des gens qui sont curieux. J'ai jamais trop entendu de boucan autour de cette série-là. Franchement, c'est trop bien. Merci Cornichon, merci beaucoup pour les 22 mois. Ça me dit quelque chose. Ben, je vous en ai déjà parlé en live. Donc peut-être que c'est pour ça que ça te parle. Mais franchement, c'est trop bien. 2 agents sous couverture tentent par tous les moyens d'infiltrer le réseau d'un baron de la drogue en se faisant passer pour un couple de nouveaux voisins. Genre en gros, ils vont vivre à côté de chez le mec qui pisse. Et ils essayent de devenir potes avec lui pour rentrer dans son business et le faire tomber en gros. Et sauf qu'il y a des relations qui se tissent. Enfin bref, il y a plein de rebondissements. Et franchement, ça paraît bateau comme ça, mais c'est trop bien foutu. J'ai adoré. Ouais, Raph, c'est Orphan Black, le truc dont on a parlé tout à l'heure. The Good Place, banger, j'ai regardé 3 fois. Attends, je vais prendre un peu vos trucs à droite à gauche parce que moi, j'avoue, je commence à en avoir plein le cul d'avoir rien regardé. Ah, je crois que ma meuf, elle regarde ça. Ça me dit quelque chose. Je crois que ma femme, elle a regardé. T'as vu The Rookie, c'est trop bien. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Moi, perso, je suis en plein dans Lost en ce moment. J'ai jamais regardé Lost. Je n'ai jamais vu. J'ai jamais vu un seul épisode. Je sais même pas de quoi ça parle. Je sais, c'est grave. Je sais que c'est grave, chat. Jamais vu. Lost, trop bien. Mais ça a pas genre trop mal vieilli?
C'est Apple TV Orphan Black. Non, il y a sur Netflix Orphan Black. Non, ok. C'est sur quoi Lost, les gars? C'est sur Netflix aussi ou pas? Il y a sur Netflix. Ok, s'il y a sur Netflix, je garde. S'il y a sur Netflix, je garde. Je l'ai vu l'année passée, c'est ok. T'as commencé ton bouquin Donjon Crawler machin? Non, je vais commencer bientôt. Là, mais je lis le manga de Peton et après je me mets dans le... Après je lis truc crawler. En fait, comment? J'ai un peu merdé parce que j'ai commencé un manga, j'ai pas du tout accroché et j'ai eu du mal à savoir si je continuais ou si j'arrêtais. Et ça m'a un peu sorti de la lecture. Mais je vais m'y remettre. Mais franchement, maintenant je peux dire officiellement que Spiral de Junji Ito, je l'ai recommandé plein de fois comme étant un classique parce qu'on me l'a recommandé plein de fois. Mais franchement, là maintenant que je l'ai lu, je suis en mode non. J'ai pas du tout aimé, je le trouve surcoté de fou. Je comprends pas pourquoi on me l'a autant vendu. T'as lu Monster? Ouais, je pense que c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu de ma vie. Spiral, c'est Uzumaki. Ouais, c'est Uzumaki, Rompiche. C'est pour ça que Naruto, il s'appelle Naruto Uzumaki. Il a des spirales sur les joues et c'est pour ça que quand tu prends un bol de ramen, il y a des Uzumaki dedans et c'est des trucs ronds en spirale. Ça veut dire spirale, quoi. Pas de VOD aujourd'hui. Si, à 17h15, comme d'hab. 20th Century Boys, c'est une de mes prochaines lectures. Mais en fait, il y a un truc qui me décourage avec 20th Century Boys. Regarde l'édition que j'ai. Je peux te dire que ça, je vais avoir mal au poignet. Hein. C'est énorme. Déjà, les monsters, quand je les lisais, j'avais mal au bras à la fin de ma lecture. Mais alors là, avec les 20th Century Boys qui sont épais comme ça, je vais douiller de fou, je pense. C'est lesquels? C'est les multicolores. Regarde l'épaisseur du tome. C'est énorme, c'est des dictionnaires, genre. Je vais vraiment... ça va vraiment être... ça va faire mal. Ça va faire mal à lire premier degré. C'est énorme, mais je te promets, c'est incroyable. Je te crois. Tout le monde m'a dit que c'était génial, que limite j'allais préférer ça à Monster. C'est bien Monster en animé. Je pense que c'est bien, ouais. Je pense que c'est bien. Merci Méline pour les 11 mois. T'as aimé l'animé Uzumaki, mais pas le manga, c'est ça? Non, j'ai jamais vu l'animé. On m'a recommandé, en gros, du coup, j'ai acheté du Junji Ito. Et j'ai commencé à lire Spiral et j'ai trouvé ça vraiment nul à chier. Je trouve que c'est... Enfin, genre, en plus, les mots sont durs, mais je trouve ça vraiment nul. Genre, j'ai pas trouvé ça vite fait ou je sais pas quoi. J'ai trouvé ça vraiment mauvais. Et ça fait longtemps que j'avais pas lu un truc où j'étais en mode, ouais, vraiment, je ne comprends pas, tu vois. D'habitude, je suis un peu plus tempéré, on va dire, dans mes propos. Mais là, vraiment, je suis en mode, bon... Je capte pas pourquoi tout le monde me l'a conseillé. C'est cliché, c'est prévisible. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment mauvais, tu vois, sans manquer de respect, hein, mais c'est pas du tout pour moi. Vraiment pas du tout. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'être déçu comme ça. Purée, à ce point, j'irais me faire mon propre avis, ok, dommage. Bah ouais, vous me direz, tu vois. Mais en fait, c'est tellement... Je sais pas, en fait, c'est tellement prévisible, j'ai trouvé. Aïe, merde, le con. Je me suis fait mal. Ça, ouais, j'ai trouvé ça prévisible, j'ai trouvé que... genre, t'as pas le temps de mettre en place l'histoire, le truc commence direct, mais ça commence... Enfin, je sais pas, vraiment, j'ai trouvé ça trop naze, pour 1000 raisons, quoi. Vraiment pour 1000 raisons. Il parle de quel film? Je parle pas d'un film, je parle d'un manga. Je parle de Spiral. T'as lu Berserk? Bah ouais, c'est mon top... c'est top 3 manga et pas 3ème, quoi. Genre, en vrai, je pense que mes deux... Enfin, je pense que c'est des lectures récentes pour moi, donc voilà, mais Berserk et Monster, je pense que c'est peut-être les deux mangas que j'ai préféré lire de toute ma vie, quoi. J'ai adoré. Adoré. Et je pense que si je devais vraiment faire un classement, même si ils n'ont aucun rapport les deux et que ça n'a pas de sens de faire un classement, si je devais faire un classement, je pense que je mettrais Monster en premier. Genre, j'ai vraiment... ça faisait très longtemps que j'avais pas aimé un truc comme ça. J'étais full drogué. T'as lu Vinland Saga? J'ai pas lu, mais il y en a tellement, j'ai un peu la flemme de commencer.
Tu dis Scan Berserk d'ailleurs. Non, 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 non. Je pense que tu kifferais Slam Dunk. Je les ai. Je sais pas où ils sont. Ouais, là-bas, j'en ai. J'ai pas commencé encore. En fait, je suis pas trop sport de base. Enfin, j'aime bien en faire, j'aime pas en regarder. Et du coup, je me base sur ce principe-là pour me dire qu'il y a des chances que j'aime pas. Mais tous les gens qui connaissent Slam Dunk disent que c'est un putain de banger. Donc autant, je peux avoir une bonne surprise, tu vois. Je peux peut-être avoir une bonne surprise. Faudrait que je lise pour voir. T'as lu Solo Leveling? Ouais, je suis à jour. Enfin, je lis pas Solo Leveling, je regarde l'animé. Je regarde l'animé. Et je trouve ça incroyable, hein, d'ailleurs. Enfin, moi, perso, j'adore. Même si c'est cliché, parce que c'est vraiment le... Comment? C'est le shonen de base. Je trouve ça trop bien. Genre, je suis pris de fou, genre. L'animation est magnifique et tout. Ouais, vraiment, je trouve ça trop bien. Alors que pourtant, c'est vraiment... c'est très basique, je trouve. Dans le... Enfin, ça reste original. Mais c'est assez basique, je trouve. Perso préféré? Le héros, hein. En vrai de vrai. Comment? Le manga en lui-même, il est giga hérocentrique. Genre, en vrai de vrai, je trouve que le manga laisse pas trop de place aux personnages secondaires. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais pour moi, dans Solo Leveling, tu t'attaches pas trop aux autres personnages, quoi. Genre, je pense en vrai de vrai, hein. Petit hot take, je pense les gens qui ont comme personnage préféré quelqu'un d'autre que le héros, c'est juste des gens qui veulent être différents. Mais en vrai de vrai, il y a aucune raison de s'attacher à d'autres que au personnage principal. Aucune raison. C'est le seul qu'on voit, quoi, littéralement. Il y a pas de lore autour, y a rien. Linka, tout à l'heure, j'ai eu une de tes VOD. Suika Game dans mes recos YouTube, j'avais complètement oublié cet arc. Comment t'as pu oublier un arc? On a été parmi le top streamer France pendant un moment. C'est trop, c'est trop. Solo Leveling, c'est le truc avec des persos qui ont des rangs, non? Non, pas du tout. Enfin, c'est pas des persos qui ont des rangs, c'est... Ah, si, ok, pardon, si, oui. Je croyais que t'étais en mode, ils ont tous le même... Enfin, je pensais au personnage principal et je pensais que pour toi, tout le monde avait le même fonctionnement. Mais non, si, c'est ça, pardon, my bad. J'ai adoré le monstre de Solo Leveling. Je me souviens plus comment t'offrir un sub avec Prime. Bah en fait c'est juste tu connectes ton compte Amazon à ton compte Twitch et après tu pourras te sub quand tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu pourras t'auras un petit truc à cocher en bas tout discret, s'abonner gratuitement avec Prime. Et hop là. Et après tu cliques sur s'abonner, c'est gratuit. Tu perds 0 € et moi je deviens multimillionnaire grâce à toi. Les bandeurs de Serpentard, on vous parle. Eh Lisa, doucement, moi quand j'ai fait le test, ça m'avait mis Serpentard. Donc c'est bon, du coup maintenant c'est autorisé d'être bandeur Serpentard. Question hyper importante, quel est le film ou série que t'es impatient de faire découvrir à ta fille? En vrai, Ali, les Disney, hein. Le truc qui me tarde le plus de voir avec ma fille, c'est absolument tous les Disney. Genre j'ai envie qu'elle ait la même... Putain, je me suis vraiment niqué, je suis trop con. J'ai envie qu'elle ait le même truc que j'ai eu quand j'étais plus jeune, tu vois. Disney, ça m'a trop marqué, moi. J'aimerais bien que ce soit pareil pour elle. Genre me remater tous les Disney posés dans le canapé avec ma fille et un paquet de popcorn, ça... je serais chaud. Je préfère Arcane ou Disney? Bah ça a aucun rapport, quoi. Ça n'a aucun rapport. C'est comme je disais, tu préfères le bacon ou les beignets les beignets fourrés à la crème, quoi. Bah c'est deux trucs qui sont différents. Oh putain, je me suis craché dessus. C'est deux trucs vraiment différents, quoi. Ça... y a pas à avoir de préférence. Vous aimez trop faire des choix, vous, alors qu'en vrai de vrai, bah on s'en bat les couilles, quoi. Y a pas besoin de choisir. Profitons de des deux monstres et voilà. Y a pas besoin de faire des choix, quoi. Et les Ghibli, t'en penses quoi? J'ai déjà dit 10 fois, et après vous allez écrire en majuscule dans le chat, mais quoi? Et vous allez vous offusquer, nanana. Rompiche. Tout n'est pas acheté, évidemment, ça reste des beaux films d'animation, nanana, mais globalement rompiche.
Dommage, mais chacun ses goûts. Exactement. T'as tout compris. T'as mis le doigt où il fallait. Mais à titre perso, ça manque trop de rythme. C'est pas mon délire. Mais j'adore le mood. C'est assez paradoxal. J'aime beaucoup le mood. J'aime l'ambiance qui s'en dégage. J'aime beaucoup aussi les produits dérivés, tout ce qui touche à l'univers au global. Je trouve que c'est toujours très beau, machin. Mais je sais pas, c'est trop chill, quoi. C'est de la lofi, en fait. Mais j'ai pas envie de regarder de la lofi. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop mou du cul. Il y en a, c'est limite des films de contemplation. Ouais, bah voilà. C'est un peu mon avis. C'est un peu mon avis. Si tout le monde est contre toi, alors moi aussi. J'en ai jamais pas regardé un seul. Après, il y en a des très différents, mais bon, je comprends. Oui, je sais, j'en ai regardé plein. Mais à chaque fois que je finissais le truc, j'étais en mode... Bon. Tu vois? Ça m'a pas marqué, quoi. Mais je comprends que des gens adorent... c'est vraiment une ambiance, tu vois. La plupart, il y a un univers. C'est très... c'est quand même cool. Mais je mets pas sur un piédestal, quoi, tu vois. Tombeau des Lucioles, c'est trop émouvant. Oh, quelle horreur. Je dis pas quelle horreur dans le sens négatif du truc. Hein. Juste c'est Peppo Cry, quoi, voilà. Exactement. Je pense que j'ai un affect de fou, car le film... pour ces films, car c'est c'est mes films d'enfance. Oui, bah c'est sûr. C'est sûr. Ça, dans ce cas de figure, t'es forcément biaisé. T'es forcément biaisé. Genre, tu vois, comment? D'ailleurs, je savais pas que ça existait. Ma femme, moi, elle regardait pas les Disney. Quasiment pas, genre. Elle en a vu quelques-uns, bien sûr, mais les classiques ou quoi, mais il y en a 1 milliard de rêves qu'elle a pas. Et je suis en mode, mais putain, comment c'est possible et tout? C'est juste, bah, t'en as qui grandissent avec, d'autres non. Mais comment c'est possible? Je suis comme vous, à chaque fois, je suis en mode, mais putain, mais tu faisais quoi, genre? Je comprenais pas. Mais tu faisais quoi de ton enfance? T'as pas eu d'enfance? Genre, c'est pas possible. Et du coup, j'ai trop hâte que ma fille grandisse pour qu'elle puisse regarder ensemble et au moins, il y aura une bonne... Enfin, ça joindra l'utile à l'agréable, on va dire. Mais je comprends pas, du coup, qu'est-ce que vous foutiez, tu vois? J'étais en mode, les gens qui connaissent pas Disney, vous foutiez quoi? Elle refait Walker Texas Ranger, c'est sûr. Oh putain, le dimanche là, quand c'était poulet rôti, pommes de terre et Walker Texas Rangers. Mais c'était tellement les plus beaux moments de ma vie, genre. Vraiment en plus. C'est les meilleurs souvenirs. C'était trop bien. C'était trop bien. Nous on arrêtait tout. Après il y avait la Formule 1 et tout. Ouais, non mais c'était trop magique. Non t'avais la Formule 1 le matin je crois. Et après il y avait Walker Texas Ranger. Non c'était trop. Merci Casca. Merci beaucoup pour les 6 mois. Ah c'était trop bien. Ma mère regardait tous les dimanches. Ah non mais franchement ça c'était la folie Walker Texas Ranger. Moi c'était Stargate. Stargate moins moi. Mais la F1 et Walker Texas Ranger ça y allait. Les Disney, ça m'a toujours un peu saoulé. Putain, moi, tellement pas, mais je pense que ça dépend juste de tes habitudes, des trucs que tu regardais quand t'étais petit, de l'affect que, du coup, que t'as développé pour et tout ça, quoi, tu vois. Enchaînement Walker, F1, dans les grosses veines. Non, mais c'était trop stylé, vraiment. C'était trop stylé. Je me rappelle, mon père, il avait été invité pour une course de F1 quand j'étais plus jeune. Parce qu'il bossait dans un truc où il avait des relations et tout. Et je m'étais assis dans une F1. Les gars, j'étais fou. Vous avez même pas idée comment j'ai flex quand je suis allé à l'école la semaine d'après. Je me suis mis dans une F1. Ouais, les mecs. Ouais. Et j'étais choqué de fou du bruit. Genre, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà vu une course de Formule 1. J'étais choqué, mais genre choqué en mode traumatisé. C'est quand tu regardes à la télé, tu te rends pas compte. Quand tu regardes à la télé, tu te rends pas compte, tu captes que c'est fort et qu'il y a un gros bruit de moteur et tout. Mais genre c'est incroyablement fort. Tu es la seule personne où j'ai le plus grand fou rire avec le Magla, grosse P et le Barbie. Merci Robin. Merci BCP et j'espère que tout va bien dans ta vie, bisous. Merci Robin, ouais tout va bien, merci. Ouais avant c'était hyper bruyant, non mais c'était choquant, genre choquant. Je me rappellerai toute ma vie. Je suis monté sur le... Comment ça s'appelle? Sur le... Bonsoir, petit je suis allé sur le paddock, là, où je sais plus ce que c'est le truc, vu qu'on avait l'invitation. Et je touchais les pneus, parce que les mecs, ils faisaient des tours. Merci, Rico. Ils faisaient des tours, ils faisaient chauffer les pneus. Et après, ils revenaient, et il y avait des cailloux qui restaient bloqués dedans, tellement les pneus, ils avaient fondu avec la chaleur. Et il y avait un mec qui avait démarré dans les paddocks, et j'étais sourd.
Le bruit a bien changé. À ton époque, l'ancêtre, c'était une dinguerie. Pourquoi ça a changé les bruits? Parce que moi, vraiment, ça m'avait traumatisé. J'étais sourd, les gars, pour de vrai. Genre, j'étais en mode... tu sais, ça m'avait fait une grenade. Tu sais, t'avais la couffaine et tout. Genre, ça m'avait détruit. Elles font beaucoup de bruit. Elles font plus beaucoup de bruit par rapport à cette époque. Réglementation, les normes. Ok, ok. Ok, bah écoutez, en tout cas, moi, quand j'étais enfant, c'était vraiment en mode... Ça m'avait choqué, pas façon de parler, quoi. Ça m'avait mis mal et tout. Grenade assourdissante. Je te jure, vraiment, c'était fou. C'est le truc le plus fort que j'ai entendu de toute ma vie. Ma copine a fait une crise de panique au GP à cause des F1. Mais je te jure, vraiment, premier degré, je comprends. C'est traumatisant. Mon daron, à l'époque, était allé à Monaco, il a dit comme toi. Ben ouais, ben ça m'étonne pas, Lolo. Genre vraiment, ça m'avait assourdi pour de vrai, c'était fou. C'était trop fou. Je pense, toi, ça devait être un V10, et là, c'est des V6. Peut-être. Mais en tout cas, quand je suis monté dedans, les gars, j'étais fou de fou, genre. C'était trop incroyable. C'était un rêve de malade, quoi. C'était incroyable. J'aurais tellement aimé assister à une de ces courses. Trop tard, malheureusement. Né trop tard, malheureusement. Bah, moi, j'ai vu. C'était celle de qui? Je me souviens pas. Je me souviens juste que j'étais monté dedans et que j'étais content. Je me souviens pas, j'étais trop petit, genre. Enfin, trop petit. Je devais avoir peut-être 11 ans, 12 ans, 13 ans, tu vois, je me rappelle plus trop. Je me souviens juste que j'avais trop kiffé. Mon père, il avait un taf, c'était de la folie, les gars. Je pense vraiment que j'ai eu une enfance. Il y a tout le monde, les 3/4 des enfants, ils devaient rêver. Ils devaient en rêver, vraiment. C'était trop fou, genre. Mon père, il bossait pour des stations-service, il s'occupait des choix de bonbons dans les stations-service. Il faisait pas que ça, tu vois, mais moi, c'est ce que j'avais retenu de son métier. Il faisait plein de trucs autour de tout ça, mais il y avait surtout le choix des bonbons dans les stations-service. Merci Divine pour le prime. Et du coup, il nous ramenait en avant-première des bonbons qui étaient pas encore sortis en France. Il nous faisait goûter, il nous disait « Ouais, on met lequel et tout du coup, on goûtait et on disait « Ouais, putain, ça c'est trop bon et tout, vous devriez le vendre, ça c'est pas bon, nanana. » Et en gros, on goûtait tous les trucs en avant-première. On avait des sucreries qui existaient pas. On avait même des trucs qui étaient en mode en développement, tu vois. Genre des barres de... J'avais goûté, je me rappelle, une barre de céréales Lion, emballée tout en blanc dans un packaging blanc, genre c'était pas du tout fait pour le commerce. Et c'était en mode on devait goûter pour dire si on trouvait que c'était bon ou quoi. Genre c'était un prototype, tu vois. Et c'était trop cool. C'était vraiment trop stylé. Testeur de bonbons, c'est Jeff de rêve. Ben, en vrai, c'était pas testeur de bonbons, parce que nous, juste, on profitait du fait qu'il avait des bonbons gratuits tout le temps. Mais du coup, c'était une dinguerie. Parce que vu qu'il bossait avec les stations-service, on était invités dans tous les trucs automobiles. Genre, tous les salons de l'auto, je les ai fait de mon plus jeune âge jusqu'à aussi loin que je puisse Enfin, aussi loin que je me rappelle, j'ai fait tous les salons de l'auto. On était invités à des courses, on était invités à 1000 trucs, tout ce qui touchait à l'automobile, en fait. Et du coup, moi qui j'étais passionné de ouf quand j'étais plus jeune. Ça s'est un peu perdu là. Mais c'était trop bien quoi. Mon livre Bichon l'Académie. Merci Cavos, merci beaucoup pour les 31 mois, c'est gentil. Merci, courage pour les rediffs parce que là t'as du temps à rattraper. Hein. L'Inca a bêta test la couille de mammouth. La couille de mammouth, putain le bonbon. Ce bonbon c'était une dinguerie quand même. T'as le permis l'Inca? Ouais, j'ai le permis. Je l'ai eu genre un mois après mes 18 ans, je crois. Direct. À quand le retour des vidéos YouTube? Je t'en conjure, reviens. Jamais de la vie entière, Yas. Je ne rallumerai plus jamais une caméra pour faire une vidéo YouTube. Et je le jure. Et moi qui dépense des 500 $ pour aller voir des GP alors que des enfants y vont gratuitement. Bref, ah ben j'ai bien profité, il faut bien. Hein. Il faut bien profiter. Ah pourquoi? Bah YouTube ça me plaît pas les gars. Genre en fait ça m'a plu au début. Et petit à petit, le plaisir a laissé place à la souffrance. Donc, du coup, je me suis dit autant arrêter, quoi. Et du coup, voilà, j'en ferai plus. C'est dommage, parce que je pourrais être multimillionnaire si j'avais continué. Mais, dans la vie, il faut faire des choix. Et le choix est fait. Je ne serai plus jamais youtubeur de toute ma vie. Putain, je me suis vraiment niqué, les gars. Je me suis écorché vif avec mon ongle. Après, tu vas pas nous faire pleurer d'avoir 500 balles à dépenser pour aller à DGP. Oui, c'est vrai, Lolo, dis-lui. Tu penses refaire de la moto dans le sud? En vrai, je sais pas. C'est trop dangereux. Je pense que j'achèterais sûrement un café racer ou un truc, tu sais, un truc qui se traîne un peu le cul, genre.
J'achèterai plus de sportive. Ou semi-sportive ou quoi, j'achèterai plus un truc pour chiller. Le fameux choix, c'est l'argent de Twitch ou de YouTube? Bah non, parce qu'avant, j'avais les deux. Avant, j'avais les deux. Engage un monteur qui découpe tes lives en vidéo de 15 minutes. Franchement, j'ai pas envie, les gars, j'ai pas envie. J'ai même pas besoin, hein. La chaîne VOD, en fait, la chaîne VOD, ça suffit largement. Il y a les gens qui veulent vraiment me voir, avoir les rediffs et tout, ils se régalent. Moi, je touche de la thune avec ça, je me mets trop bien. Et j'ai pas besoin d'aller sur un truc qui me pète le cerveau parce que je fais attention aux stats et tout, genre, j'ai pas besoin. Ah, d'ailleurs, on a passé un palier symbolique, je crois, hier ou avant-hier, les gars. Sur la chaîne. Non, il y a 4 jours. Regardez le nombre de vidéos sur la chaîne VOD. On a passé les 1000 vidéos. C'est ouf en vrai, hein. Ça doit faire 3 ans qu'il y a la chaîne VOD du coup. C'est abusé en vrai, 1000 quand ils pensent, c'est vraiment énorme, hein. C'est une dinguerie. Genre là, vous avez du contenu de fou. Les gens qui s'ennuient quand il n'y a pas de live, normalement, vous trouverez toujours un truc à regarder, quoi. Regardez le nombre de playlists. Attendez, regardez, j'ai halluciné l'autre fois. Regardez le nombre de playlists sur la chaîne. Tout ça, c'est des playlists. 7 vidéos, 4 vidéos, 4 vidéos, 3 vidéos, 1, 5. Il y en a vraiment 1 milliard. Ça fait que charger et tout. Il y a plein de trucs, plein de jeux, plein de let's play. Genre, il y a vraiment de quoi faire. C'est vrai que t'as fait au moins 1000 lives. Ah bah j'ai fait largement plus que 1000 lives. Je stream depuis 8 ans. J'ai fait beaucoup plus. J'ai dû faire 3000, je pense, plutôt. Genre 2000 lives, tu vois, un truc comme ça, 2-3000. 1000 vidéos, mais une seule miniature. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Tu penses commencer à jouer vers quelle heure? Oh, bah, personne sait si je vais jouer, hein. On continue plus sur Rage Hunter. Si, c'est juste que là, je suis en mode Minecraft, là. Elle met trop bien la chaîne VOD, je m'ennuie trop au travail, du coup, le matin, je regarde les rediffs, et l'après-midi, je suis sur les lives, merci pour ça. Bah, merci à vous, hein. Les gars, je vais pas vous mentir, hein, la chaîne VOD, c'est vraiment abuser le revenu, quoi. D'après Viewstat, ta chaîne VOD te rapporte entre 500 et 1000 euros par mois. Bah, change de site, Réfi, hein. Ton site, il est vraiment pas fiable, hein. Genre, je pense que je suis autour des 3, 4, 5 000. Genre, ton site, il est pas fiable du tout. Attends, je vais te dire. 5043 euros ce mois-ci. Genre, on n'est pas... tes stats, elles sont pas bonnes. Mais là, ce mois-ci, ça marche particulièrement bien. En vrai de vrai, en temps normal, c'est plus autour des 3000, 3500. Dans ces eaux-là. Ça donne envie. Ah bah, c'est sûr que les gars, là, pour le coup... je vais pas mytho, hein, c'est vraiment de l'argent qui tombe du ciel. C'est aucun effort, beaucoup de résultats. C'est 60 000 euros par an, hein, vous vous rendez compte, c'est colossal, hein. C'est une énorme part de mon chiffre d'affaires, genre ça a été la meilleure idée que j'ai eue, enfin la meilleure idée qu'on a eue plutôt, parce que ça vient même pas de moi, de sortir cette chaîne, hein. Tu mérites. Franchement pas tant, franchement pas tant, non. Honnêtement pas tant. Cabu ou Adi et non, en vrai parce que c'est pas grâce à Cabu que j'ai sorti la chaîne. C'est vraiment mon monteur qui m'a mis un coup de pied au cul et Actuan qui m'avait montré et je m'étais dit vas-y go je teste. Ça tombe du ciel, ouais c'est exactement ça, genre c'est vraiment comment? Mais il l'avait dit, ah oui c'est sûr, mais en fait si j'avais écouté Cabu j'aurais été riche bien plus tôt. Ça c'est sûr, mais c'est pas, du coup c'est pas lui qui a fait que ça a pas été l'élément déclencheur. Le vrai élément déclencheur, c'est Actuan qui me montre son truc et qui me dit putain, ce mois-ci, j'ai posté mes rediffs, j'ai eu 1800 euros. Et je me suis dit, quoi? J'ai vraiment fait, comment ça? Du coup, j'ai regardé son téléphone, je fais putain, mais attends, mais je vais tester. Et du coup, j'ai mis mes rediffs pour voir. J'ai vu à la fin du mois, je fais ok, bah je vais mettre mes rediffs en fait. Je vais tout simplement mettre mes rediffs. Rat. Bah en vrai de vrai, dites la vérité, hein. Qui le ferait pas dans le chat? Vous y gagnez complètement parce que vous avez toutes les rediffs dispo à vie. Moi, j'y gagne de fou parce que j'ai de l'argent qui tombe du ciel en faisant littéralement rien. Tout c'est gagnant-gagnant, quoi. Je vous laisse, je vais chercher les pizzas. Bisous tout le monde. Bisous, bon approbe. Hein. Je le ferai de fou, mais tout le monde, les gars. Ceux qui disent non, c'est des gros mythos. C'est des gros mythos. Je ferai 5 chaînes différentes. J'envoie des photos de pieds, ça marche de fou. Ouais, ça m'étonne pas, Lolo.
T'as doublé ton argent pour autant d'efforts. Non mais le pire c'est que c'est vraiment, les gars, c'est ridicule. Hein. Je ne fais rien. Je fais rien. J'ai mon monteur, il s'occupe de tout. Il prend les lives, il les publie. Moi je fais la miniature. Tous les matins mon rituel c'est je me lève, je me fais un café, je fais la miniature du jour. Voilà. C'est se lever, c'est 10 minutes de travail par jour. Allez, parfois 15 minutes de travail par jour pour avoir 5000 balles à la fin du mois, c'est colossal quoi. Tu gagnes de l'argent avec les rediffs sur Twitch? Techniquement oui. Enfin, la réalité c'est que non, mais techniquement oui, parce que les gens qui ont besoin qui les regardent, ça veut dire qu'ils sont sub. Donc c'est insidieux, mais si t'as la capacité de regarder mes rediffs, c'est que t'es sub et donc je gagne de l'argent, mais pas parce que tu regardes la rediff, parce que tu t'es sub, tu vois. Est-ce que les revenus sont plus élevés en fonction de la durée de la vidéo? Ouais. Forcément, plus la vidéo elle est longue, plus il y a de pubs, plus il y a de thunes. 1 an déjà, le temps passe vite. Pourquoi t'as besoin d'un monteur vu qu'il y a quasi aucun montage sur les rediffs? Il y a la réponse dans ta question. Tu as dit quasi. Voilà, j'ai besoin d'un monteur pour toutes les fois où il y a du montage. Tout simplement. Parce que je ne veux pas travailler. Merci Titu, merci beaucoup pour les 12 mois. Je peux pas être plus transparent les gars. Je peux pas être plus transparent. Juste je ne veux pas travailler. Je n'ai pas envie. C'est vraiment... c'est une chaîne où l'argent tombe du ciel. Et oui, il fait les réels Insta aussi. Genre, c'est une chaîne où l'argent tombe du ciel, je ne veux pas m'investir dedans. Je préfère payer quelqu'un pour qu'il le fasse. Comment? Et moi, je me tourne les pouces et ça tombe. C'est magnifique. Ton monteur est payé combien la casse si c'est pas indiscret? Mon monteur est payé 1000 € par mois juste pour la partie upload des vidéos. Genre en gros je le paye 1000 € par mois pour qu'ils prennent les VOD et qu'ils les mettent sur la chaîne. Et après il y a du plus parfois, s'il y a des montages, il y a des trucs. Les réels faut qu'on s'en occupe d'ailleurs, mais voilà. Lui je me suis dit c'est gagnant-gagnant, tu vois. Genre lui il est bien. C'est vraiment rien à faire quoi. Tu fais 3 clics, enfin tu vois. C'est juste un peu de temps parce que tu dois laisser tourner ton ordi. Il travaille que pour toi? Non, il travaille pas que pour moi. Il est bien payé. Dites-vous, au début, je voulais lui donner, je crois, 30%. Je sais plus ce que j'avais dit. J'avais dit, si tu veux, on fait ça et je te donne genre 30% des revenus de la chaîne ou quoi. Et j'ai vu les chiffres, j'ai fait, on va faire un forfait. On va faire un forfait, c'est pas possible. C'est trop. Je me voyais pas. Il y a des mois avec Amour Sucré et tout, je me disais, je vais pas lui donner 5000 € pour publier une vidéo, c'est ridicule. C'est ridicule, je pouvais pas, c'était pas possible. Non, faut quand même être raisonnable. Mais bon, je vous rassure, il va bien, il y trouve son compte. De toute façon, il le ferait pas s'il voulait pas. Hein. Moi, je trouve que c'est bien. Enfin, franchement, ça me paraît honnête pour publier des VOD, être payé 1000 balles, je trouve que c'est cool, quoi. T'as pas besoin de quelqu'un d'autre dans ta société par hasard? Non, j'ai pas besoin. Amour Sucré, hyper rentabilisé. Amour Sucré, ça a été fou, les gars. Ça a été vraiment fou. Dites-vous que Amour Sucré, ça a été, je crois, genre 25% de mon chiffre d'affaires de l'année. C'est vraiment colossal, genre. Peut-être même 30. C'était n'importe quoi. En fait, les VOD rapportaient trop de thunes, c'était ridicule. Pardon? Ah oui, mais je vous avais déjà montré, les gars. Vas-y, je peux... Regarde, attends. Amour Sucré. Je vais essayer de retrouver la première vidéo. Mais je vous ai déjà montré. Vous avez vu, vous pouvez pas me reprocher mon manque de transparence. Hein. On peut pas faire plus. Je vous dis tout. Par contre, ça doit être à un moment quand même. Qui l'eût cru? Vraiment, qui l'eût cru? Ça, c'est clair. Alors, attends. Après, c'est une seule VOD qui a fait ça, hein, mais c'est la seule fois de ma vie où j'ai une vidéo qui a rapporté autant de thunes. Regardez. Je vous avais déjà montré, donc il y en a qui n'auront pas la surprise. Mais c'est n'importe quoi, genre. C'est n'importe quoi. Première vidéo que je publie sur Amour Sucré, elle m'a rapporté 6700 €. Voilà. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Mais c'est pas normal, hein, je vous rassure, c'est pas normal. Les VOD habituels, normalement, tu gagnes genre... si tu gagnes 100 balles, c'est bien, tu vois. Ça dépend un peu des VOD. En général, on va dire que c'est plus autour des 100-150 € la VOD. La poule d'or ce jeu. Ah bah c'était abusé en fait, ça a tellement cartonné, c'était n'importe quoi. Hein.
C'était n'importe quoi. Et après, les élitistes puristes amour sucré s'offusquent du fait qu'on reçoive des trucs gratuits. Mais je pense que vous réalisez pas la pub gratuite qu'on fait à leur jeu. Hein. C'est colossal, hein. Les gars, c'est vraiment abusé. Dites-vous, amour sucré, au début, je leur ai proposé qu'on fasse une collab. Et ils m'ont dit oui. Ils ont vu les stats, je pense. Ils ont fait hop, on va plus jamais lui donner de nouvelles. La pub gratuite, sans dépenser 1 euro. Ils m'ont juste envoyé des PA qui leur coûtent 0 € et ils ont fait comme si j'existais plus. Ils m'ont plus donné une seule nouvelle. Juste toutes les semaines, ils mettaient des PA sur le compte et ils me répondaient plus quand je leur écrivais. Genre vraiment un peu discutable, mais comme comportement si on me demande. Mais en fait c'est logique quoi. Tellement de sous, t'as tellement détesté que tu continueras quand même pas. Je suis pas vénal moi. Je vous l'avais dit déjà, quand j'ai commencé, j'ai dit que je finirais. Et j'ai aussi dit que la commune me plaisait pas et que je referais pas quoi. Ou si je refais, c'est dans très longtemps, le temps d'avoir digéré et tout. Genre, j'ai parfaitement conscience que je suis assis sur une mine d'or, mais la thune que ça rapporte ne vaut pas le fait de subir un live par semaine pendant 6 mois quoi. Ça, en fait. J'ai la chance de pas être dans le besoin, donc j'ai pas besoin de faire des trucs qui me plaisent pas, quoi, tu vois. J'ai le luxe de choisir, donc je choisis. Ah, c'est les gens, c'est même pas le jeu. Ah bah c'est pas le jeu, moi je me suis trop régalé sur le jeu. C'était trop marrant, genre. Vraiment, je serais malhonnête de dire que j'ai pas passé des bons moments sur Amour Sucré, je me suis trop marré. Genre vraiment, c'était trop bien. Juste la commu, il y a la partie de la commu qui était adorable, gentille, bienveillante, qui comprenait le second degré et qui s'en foutait quand on tire sur le jeu, machin, parce que c'était pour rire. Et t'as la partie où vraiment, ils prennent le truc trop à cœur à un point où en fait, t'as envie d'insulter tout le monde, quoi. C'est important de faire des choses qu'on aime. Bah ouais, bah j'ai un luxe de fou, hein. J'ai le luxe de fou dans ma vie de pouvoir faire ce que je veux, donc je vais clairement pas m'en priver, hein. Je vais clairement pas m'en priver. La liberté que j'ai de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, il y a peut-être 90% des Français qui en rêvent, tu vois. Donc crois-moi bien que j'ai cette chance et que j'en profite à 200%, quoi. On a bien ri, ouais, c'était trop cool. C'est le moment où j'ai le moins regardé tes lives, je crois, à mon sucré. Je comprends, ouais. Je peux comprendre, c'est pas pour tout le monde. Moi, je trouvais ça tellement drôle. Mais j'ai trouvé... ce que j'ai trouvé drôle, c'est la façon dont on l'a fait, c'est pas le jeu en lui-même. Genre, le jeu, il est pas ouf, tu vois. Genre, il est plutôt... c'est plutôt nul. Mais la façon dont on l'a fait, je trouvais ça trop cool. Ça m'arrivait de regarder des let's play par curiosité à droite à gauche. Et en vrai de vrai, ça me plaisait moins, tu vois. Genre, le jeu en lui-même me plaît pas, en fait. C'est plus ce qu'il y a autour. Et ce qu'on en a fait ensemble, quoi. Il y a eu un peu de tout avec Nat quand même. Un petit peu, ouais. J'adore regarder le chat quand tu live, donc Amour Sucré, désolé, mais j'ai jamais pu regarder. Ouais, mais tu vois, je comprends. Je comprends totalement. Comme Until Dawn, t'as rendu le jeu trop drôle. En vrai, Until Dawn, on s'est trop marré, hein, c'était trop bien. Franchement, ce concept à la con, là, c'était vraiment trop sympa. C'était trop cool. Je t'ai découvert avec AS, j'en suis pas fan, juste je jouais quand j'étais petite, j'ai adoré. Je trouvais ça trop drôle, chaque semaine, ça me faisait marrer. Bah, il y avait vraiment 2 teams. Until Dawn aime bien le fou rire. Quand les mecs ils fuient et qu'ils se prennent les armes dans la gueule et tout, en vrai c'était vraiment trop drôle. C'est vrai, puis t'as vraiment un chat de fou grâce à tes modos. Tes modos, ces animateurs en herbe, bah c'est vrai, hein, Lolo. tu trolls, mais c'est 100% vrai. Hein. Je l'ai dit 1 milliard de fois et je le pense, la chaîne elle serait pas scalée s'il y avait pas les modos. Hein. On a vraiment choisi une équipe cool, je trouve. Genre vous êtes limite autant responsable que moi du bon fonctionnement de la chaîne. Par contre, Missile, j'ai trouvé ça nul à chier. Ok, oui. Ok, oui. J'ai demandé le remboursement à une vitesse. C'était fou. C'était fou de chez fou. Pour le truc du trou, là, c'était du troll et tout machin. Mais par contre, l'autre, laisse tomber. Hein. Quand t'as quitté le jeu d'un coup, ça m'a tué. Bah, c'était trop nul, vraiment. Petite question, est-ce que tu as joué aujourd'hui? Ouais. Je pense que je vais quand même aller un peu sur Minecraft pour faire ma team. Mais tranquille, on a le temps. On a le temps. En fait, ça me va bien de papoter, là. Ça fait 1h30 qu'on parle, ça fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de parler avec la commu. J'aime bien. Un petit poisson. Oh, merci. Merci Onyx, c'est gentil. Merci beaucoup. Bienvenue à Faux. Vraiment, le chat, sur plein d'autres streams,
Je peux vraiment pas, je suis habitué à la commu et au modo en or d'ici. Dis-leur, Florette. Dis-leur. En même temps, t'as joué jusqu'à 3h du matin sur Minecraft hier, on t'a vu. Non, c'est faux, hier je suis parti à 1h30. Même avant, je crois. J'avais plus rien à foutre. C'est juste l'après-midi. L'après-midi, j'ai joué contre Ayou, les gars, j'ai réussi à gagner un match. Hein. Mais vas-y, c'est trop dur d'être fort à ce jeu. Faut connaître les faiblesses, les trucs, c'est trop dur. T'as invoqué tous tes légendaires. Non. Si, tous les miens, oui, mais il m'en manque encore. Faudrait qu'on fasse un peu d'exploration. T'avais pas monté tes pokés aussi, Rayou, il tryhard. Ouais, mais il y a un moment où on va devoir le faire, en fait. Il y a un moment où on va devoir choisir vraiment une team et se dire, vas-y, c'est celle-là la team que je vais jouer le plus et monter tous les Pokémon et tout. Et il faudrait qu'il y ait une cohérence parce qu'en fait, je veux une team troll avec des Pokémon pas habituels, machin. Mais pour autant, il faut quand même qu'on réussisse à les rendre un minimum compétitifs, sinon on va pas s'amuser, on va juste se faire stomp en boucle. Moi, je dis, garde une team méta dans ton PC en cas de besoin. Je pourrais, mais... Je sais pas. Là, déjà, j'ai choisi une team, je vais vous montrer tout à l'heure, et vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que j'ai bien réfléchi, genre. Genre, j'ai essayé de faire des synergies. En mode, j'ai un Pokémon qui place des entraves, un Pokémon qui tape plus fort s'il y a un Pokémon qui est entravé, nanana, enfin, tu sais, j'essaie de réfléchir à une logique. Mais c'est compliqué, en vrai, il y a beaucoup de choses à savoir. Quel stratège! Ok, oui! C'est toujours Team Goofy, ouais. Tu sais que j'ai pensé à un truc? Je pense que je vais faire une team un peu avec des Pokémon énormes, et il y aura juste des molosses tout petits. Je trouve ça marrant. Avoir une team de petits Pokémon, c'est drôle, mais je trouve ça trop drôle de sortir que des énormes, des Goliaths, des trucs vénères et tout, et d'un coup, hop, tu sors ton petit Démolos qui fait 1 centimètre. J'aime bien le plot twist. J'aime bien en mode c'est la botte secrète, tu vois. Voilà, exactement Kiro. Hier, j'ai essayé de capturer pendant au moins 4 heures un Pokémon, je l'ai pas vu. Et il y a Kenny et Sakor qui l'ont eu, j'étais dégoûté. Je veux des molosses comme mascotte plutôt que la salade. En vrai, des molosses, c'est trop notre goth. C'est trop notre goth. J'ai adoré les jeux avec Magla. Ça fait longtemps là qu'on n'a pas fait un truc avec Magla. Ça fait très longtemps. Combien de sessions de retard sur les VOD pour Pokémon? Je pense 3. Là, aujourd'hui, t'as un live de 9h qui sort. Là, la VOD du jour. Les gars, je suis trop curieux de voir le watch time. C'est la vidéo qu'on sort aujourd'hui, elle dure 9h, les gars. C'est le live de 9h de l'autre fois. J'ai jamais publié un truc aussi long de toute ma vie. Tu vas faire un live spécial pour dévoiler la nouvelle DA. Bah non, ça tombera du jour au lendemain et voilà, je pense, hein. 9h sur quel jeu? Bah sur le Pokémon. C'est de ça dont on parle. Je vais pas te mentir, ça se voit. Ça va soit la regarder en x2, soit en plusieurs fois. Ouais, non, mais j'imagine que les gens ils vont regarder en plusieurs fois, mais c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave, juste j'ai été curieux. Je me suis dit, vas-y, viens, j'ai dit au monteur, viens, on la découpe pas. Et on sort le truc comme ça de 9h pour voir ce que ça fait niveau stats et tout. Je suis trop curieux de voir le watch time d'un truc aussi énorme. T'as fini Storage Hunter ou pas? Non, c'était juste en pause, on va dire. Un live à 3 avec Trixie Gomard, ça me ferait trop plaisir. J'aime trop les voir te bully. Bah merci, ça fait plaisir ça en tout cas. Merci pour la force. Merci beaucoup pour la force. Elle en est où la DA salade? Là pour le moment je dois payer beaucoup d'argent là. Là on en est là. J'ai oublié d'ailleurs, faut que je le fasse, je vais le faire tout à l'heure si j'y pense. Si j'y pense, je vais le faire après le live. J'ai complètement zappé. Je dois payer pour la recherche. Et après, je devrais payer la deuxième partie pour quand ça sera fini. Et c'est très cher. C'est très cher. Les gars, par contre, je regarde vraiment toutes les vidéos en x2. Les gens me disent que je suis folle. À x2, c'est intankable. Moi, le max que je peux faire, c'est x1,5. x2, je trouve que c'est absolument inregardable, genre. Genre, c'est désagréable. Mon max, c'est 1,5. Pareil pour les messages vocaux et tout. Putain, je suis vraiment niqué la lèvre.
Les messages vocaux, c'est pareil. Genre, c'est 1,5 max. 2, c'est non. C'est ciao. Storage Hunter, c'est le nouveau amour sucré, tout le monde réclame. C'est ouf comment les gens kiffent. J'ai commencé le livre que tu m'as envoyé par erreur et no spoil, il est vraiment cool. Ah bah Alex, j'ai acheté parce qu'apparemment c'est un banger. C'est une de mes prochaines lectures là. Par contre, les vocaux de 6 minutes en x2, flemme. Non mais les gars, les gens qui envoient des vocaux de 6 minutes, vous êtes des criminels, genre. Vous êtes des criminels. Un vocal, c'est 30 secondes max, genre. Moi, quand je reçois un vocal et qu'il y a marqué 6 minutes, j'ai envie de me foutre en l'air. Vraiment. Ou sinon, je lâche le vilain mensonge. Désolé, je peux pas écouter, qu'est-ce qu'il y a? C'est intankable, genre... ouvre une chaîne de podcast, voilà, exactement. Laisse-nous tranquille.